Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici un petit tirage spécial sur l'amour. Donc est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que votre situation amoureuse va se développer, changer, s'arrêter, évoluer? Donc nous allons découvrir tout ça. Donc je vous présente devant vous 3 tas de jeux. Donc vous avez le premier avec l'œil de faucon, le deuxième avec une améthyste et le troisième avec du cristal. Donc n'hésitez pas à faire pause, prenez le temps de choisir le tas de cartes qui vous attire le plus. Si jamais vous sentez que vous êtes attiré par plus d'un jeu, ne vous limitez pas à un seul. Écoutez les jeux, s'il y en a un, deux qui vous attirent dedans, écoutez-les, hein. Ne vous limitez pas qu'à un seul jeu. Si vous êtes attiré par deux, c'est que y a des messages sûrement dans les deux que vous devez entendre. Donc voilà, donc nous allons commencer, et nous allons commencer par l'œil de faucon. Donc, excusez-moi, j'ai ma petite table basse, pas très grande, j'ai pas un très grand plan de travail pour pouvoir tout prendre dans le cadre. Donc je décale un peu tout ça. Voilà. Et nous allons commencer par l'œil de faucon, et le tarot utilisé, c'est le tarot Draconis. C'est l'un de mes plus vieux jeux. C'est celui que j'utilise quasiment tout le temps. Même pas quasiment, c'est tout le temps. C'est le jeu que j'utilise à fond. Donc voilà, donc pour la tas 1, nous allons voir si vous allez rencontrer l'amour, si vous êtes dedans, si vous allez en sortir, si ça va évoluer. Donc voilà, et on complétera par l'oracle des murmures de la nature et l'oracle de l'arbre celtique. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors, nous avons tiré la papesse. Alors, pour moi, dans celle-ci, hein, quand là je la retourne comme ça, je vous vois seul. Je vois une personne seule et je vois que, en plus d'être seul sur le plan physique, je vous sens seul aussi sur le plan personnel. C'est la première, donc je peux pas vous dire si je cite de suite si vous êtes célibataire ou non. Tout ce que je peux voir, c'est que même si vous êtes en couple, vous ne vous sentez pas accompagné, vous vous sentez pas soutenu, vous avez l'impression de tout devoir gérer, et cela toute seule, toujours à devoir tout porter, que ce soit la situation de la maison, le travail, les enfants s'il y en a. Voilà, vous vous sentez seul, vous avez ce sentiment de tout devoir porter. Alors, est-ce que ça va s'arrêter? Oui. Oui. Ça va pas durer longtemps, cette phase de se sentir seul. Ça va pas durer longtemps. Vous vous sentez seul, vous êtes seul, et en fait, cette phase, vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce moment d'isolement, en fait. Vous êtes en plein cheminement sur vous-même, en train de comprendre, en fait, pourquoi vos relations n'ont pas marché. Qu'est-ce qui a fait que ça ne marchait pas? Jusqu'à maintenant, on va dire que vous laissiez la responsabilité sur le partenaire, ou c'était sa faute, c'est lui qui vous a quitté, ou vous n'avez pas eu le choix de le quitter pour telle et telle raison, mais sans forcément comprendre la raison pour laquelle la relation s'est terminée. Qu'est-ce que vous en avez appris, et comment vous en sortez grandi. Et vous êtes dans toute une phase d'analyse de pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi vous le vivez, pourquoi vous le vivez dans cette émotion-là de manière assez difficile. Et vous commencez, on va dire, à rentrer dans la phase d'acceptation du célibat. Comment expliquer ça avec des mots? Entre le ressenti et l'explication avec les mots, c'est pas toujours facile. On a besoin souvent, quand
se sépare, de devoir se retrouver seul, ce qu'on appelle la période de deuil, pour pouvoir passer d'une histoire, mettre un terme complètement sur le plan émotionnel et ensuite passer à autre chose. Mais en soi, le deuil ne s'arrête pas là, après une séparation. Il y a le deuil de soi-même aussi. Il y a le deuil de la projection des projets qu'on avait faits, de toute l'histoire de vie qu'on s'est construite dans notre tête, qu'on pensait concrétiser, mais que c'est resté sur un plan interne et pas sur un plan physique. Et pour pouvoir passer à la rencontre suivante et pour pouvoir être prête ou prêt à accueillir cet amour, à accueillir cette rencontre, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça s'est arrêté, et qu'est-ce que vous attendez d'une relation, qu'est-ce que vous êtes capable de donner et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que vous ne voulez plus donner, ce que vous ne voulez pas, ce que vous attendez de l'autre et ce que vous n'attendez pas. Et tant que cette phase en fait n'est pas assimilée et n'est pas comprise et que vous ne lui accordez pas le temps nécessaire, vous allez à chaque fois retomber sur un même type de relation, sur un même type d'histoire qui finit très vite en routine. Et ça redevient ce schéma que vous avez déjà connu, devoir tout porter, devoir tout gérer, être avec quelqu'un de possessif, maladif, qui n'a pas confiance en lui, donc n'a pas confiance en vous. Et qu'est-ce que vous pouvez y faire et qu'est-ce que vous pouvez changer pour que cette métamorphose, cette relation puisse avoir de bonnes bases sans que l'un ou l'autre doute de son partenaire ou n'arrive pas à trouver sa liberté dans le couple. Et tant que vous ne sentez pas libre avec vous-même, vous ne pouvez pas vous sentir libre dans votre couple. Vous avez des leçons envers vous, vous avez des obligations envers vous-même à respecter. Si vous ne respectez pas ces obligations-là, si vous ne vous respectez pas vous, dans votre être et dans votre relation, vous ne tomberez pas sur des partenaires qui vous respecteront. Parce que du coup, vous ne serez pas vous-même. Vous allez montrer un visage, vous allez montrer une personnalité pour pouvoir être accepté par l'autre, mais qui n'est pas votre identité propre. Pas que vous vous transformez complètement, mais le fait de vous minimiser, de ne pas vous montrer dans votre entièreté, empêche d'être avec une personne qui vous acceptera tel que vous êtes, ou d'être avec une personne qui elle aussi se montrera dans son entièreté parce qu'elle sentira une réticence chez vous. Ce qui souvent est dû à une manière de vouloir se protéger. Quand on a tendance à ne pas se montrer et à vouloir se cacher, se minimiser, c'est parce qu'il y a une peur de l'abandon, une peur d'un rejet, la peur de ne pas être accepté pour soi-même. Mais à défaut d'être rejeté, autant être rejeté pour ce qu'on est que pour ce qu'on n'est pas. C'est plus facile à accepter parce que quand on en vient à faire des choses qui ne sont pas nôtres ou contre notre gré pour pouvoir faire plaisir à l'autre, on en vient à ne plus être soi. Et comme on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Donc à un moment donné, la gentille fille qui est toute sympa, toute mignonne, toute coulante et qui accepte tout, un jour, elle pète un câble. Elle a décidé de rentrer à 4h du matin bourré et l'autre il comprend pas, il en prend plein la tronche après. Donc prenez ce temps de célibat, même si à l'heure actuelle vous avez du mal à le vivre, parce que vous en sortez et à un moment donné c'est surtout vous le vivez de manière sereine, en paix. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de réapprendre à vous connaître. Comment dire ? Vous êtes plusieurs personnes à la fois, on est tous plusieurs personnes à la fois, mais plutôt que dissocier toutes ces facettes qui sont vous, vous les réunissez. Vous avez besoin de réunir toutes ces parties de votre personnalité, que ce soit votre humour noir, votre pessimisme, votre optimisme, votre côté colérique et nerveux, votre côté gentil et coulant. C'est pas parce que par exemple des personnes vont dire que vous êtes trop gentil qu'il faut arrêter d'être trop gentil, c'est votre personnalité, c'est vous qui êtes comme ça. À accepter cette manière d'être. Si vous êtes trop dur, c'est votre caractère aussi, donc pourquoi se changer? Amener de la souplesse, c'est bien, mais changer sa manière de se comporter totalement pour pouvoir faire plaisir à une personne qui au final va continuer à rejeter cette personnalité-là, ça ne sert à rien.
Donc gardez votre intégrité, gardez votre unité, gardez votre personnalité. Il est important et vous en avez besoin. C'est comme si vous vous étiez perdu sous plusieurs masques et qu'à la fin vous ne saviez plus trop qui vous êtes. Est-ce que vous êtes la femme? Est-ce que vous êtes la compagne? Est-ce que vous êtes l'amie? Est-ce que vous êtes la voisine? Est-ce que vous êtes la copine? À un moment donné, vous, à la fin, vous ne savez plus qui vous êtes vraiment en votre propre nom et quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous voulez. Donc cette phase de patience est importante pour vous. Il faut la prendre. Prenez le temps de vivre votre célibat. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de vous occuper de vous. Si vous prenez ce temps-là, vous sortez de ce cycle infernal, de ce cycle de toujours vouloir plaire absolument, de toujours devoir être accepté, de toujours vouloir bien faire. Vous allez enfin sortir de ce cycle et de cet engrenage de qu'est-ce que pense l'autre de moi. Il faut absolument que la personne en face pense quelque chose de bien. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin nécessaire, psychique, de devoir absolument plaire, de devoir absolument être parfait, qu'il faut que le partenaire soit satisfait à 100%. Il ne peut pas être satisfait à 100%, personne n'est parfait. Mais si vous êtes vous-même, il sera satisfait de la personne que vous êtes et des efforts ou non que vous faites dans votre quotidien. Donc à partir du moment où vous allez enfin vous écouter et entendre quels sont vos besoins, vous sortez de ce schéma de toujours s'adapter et se plier aux envies et aux besoins de l'autre. J'ai mon chat qui est en train de péter un plomb. J'espère qu'elle ne va pas sauter sur la table, nous verrons bien. Donc voilà, donc il y a ce cycle duquel vous allez enfin sortir. Mais pour ça, vous avez besoin de votre temps de latence, de votre temps d'isolement, de vous écouter. Quand vous sortez, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait sortir, qui aimait faire la fête et que vous rencontrez des hommes qui vous plaisent, alors je ne dis pas que ça fait pas du bien de prendre un petit coup de temps en temps, mais au final, ce n'est pas ça que vous recherchez, ce n'est pas ça que vous attendez. Ce n'est pas ce que vous espérez dans le fond, parce que c'est une rencontre anodine qui fait plaisir, on prend du bon temps sur le moment, mais c'est pas ça qui vient combler cette recherche de construction et d'amour. Justement, après ce remplissage, si on peut dire, il y a de nouveau ce sentiment de vide, de ne pas être comblé. Et on va se raccrocher à ces hommes ou à ces femmes qu'on a rencontrés ce soir-là, alors qu'on sait très bien que ce sont des personnes qui ne sont pas dans le fond en accord avec nous, que ce ne sont pas avec eux avec qui on va construire une vie, mais on reste focalisé du coup sur cette personne-là en se disant « faut que je lui plaise, il faut que je l'attire, il faut qu'il pense bien de moi ». Et vous avez vraiment besoin de vous détacher de cette image de devoir satisfaire l'autre pour pouvoir être satisfait. Vous allez chercher votre satisfaction par le biais d'une autre personne. Et c'est là où du coup vous n'arrivez pas à trouver votre épanouissement personnel. Si vous voulez trouver une satisfaction chez l'autre, il faut déjà que vous soyez satisfait de vous, que vous soyez fier de vous, que vous ayez besoin seulement et uniquement de vous-même. Être en couple, ce n'est pas par nécessité, ce n'est pas par besoin, c'est parce qu'on a envie de vivre une relation, c'est une envie de partager sa vie et de vouloir construire un amour et une histoire. Ce n'est pas un besoin ou une nécessité dans sa vie. On n'a pas besoin de l'autre. L'autre n'est pas une nécessité dans sa vie au quotidien. C'est une personne avec qui on se sent bien, qu'on a envie de découvrir, avec qui on a envie d'évoluer, qu'on a envie de porter et de se laisser porter par cette personne. Mais ce n'est pas censé être la roue de secours ou le pilier pour pouvoir enfin respirer. Ça y est, j'ai un homme ou une femme dans ma vie, ça y est, je suis comblée. Ça marche pas comme ça, parce qu'on peut être avec un homme ou une femme dans sa vie et ne pas être comblé et ne pas être heureux, parce qu'on n'est pas avec la personne adéquate pour pouvoir être sur ce chemin de construction. Donc il est vraiment important que vous vous entendiez, que vous entendez votre voix qui résonne en vous et qui vous dit en ce moment tu as besoin de temps,
occupe-toi de toi. La relation, les relations, ça viendra. Laisse-toi le temps de faire ton deuil, laisse-toi le temps de te comprendre, de comprendre quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu attends déjà de toi-même dans ta vie, où est-ce que tu veux aller dans ta vie, et qu'est-ce que tu es capable de partager avec une autre personne dans ton quotidien, et qu'est-ce que tu veux bien sacrifier, ou qu'est-ce que tu peux sacrifier dans ton quotidien. Donc voilà, il est vraiment important que vous fassiez ça, que vous vous laissiez ce temps-là, parce que le jour où vous y arrivez, le jour où vous dépassez ça, que vous arrivez à dépasser cette crainte de ne pas plaire à tout le monde, et que croyez-moi, le jour où on arrive à dépasser ça, mais on se sent libre, ça fait du bien de rien en avoir à carrer. Vraiment, c'est « Ah, tu penses ça? D'accord, ok, bah écoute, c'est ton opinion. Il t'appartient, tu as le droit de penser et de ressentir ce que tu veux. Moi, je sais qui je suis, je me connais, je connais mes intégrités, je connais ma propre valeur. Apprenez à reconnaître votre propre valeur. Vous êtes une personne forte, vous avez de la valeur, vous avez votre place sur Terre. Vous avez votre place ici. N'en doutez pas. Et vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à ce bonheur. Ne vous le refusez pas, donc prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de penser ses plaies et de dépasser ses peurs. Et vous rencontrez l'amour, vous le rencontrez cet homme. Cet homme vous attend. Il est là, il n'est pas loin, il vous voit, il vous observe. Il attend patiemment que vous soyez prête à passer à l'étape suivante. C'est simple, le jour où vous finissez votre passage de cocon, votre passage de remise en question et de quelque part de reset, où on refait table rase surtout et on réapprend à se découvrir, à se voir d'une autre manière, à s'aimer, à se plaire, mais à plus chercher à plaire à l'autre, juste se plaire à soi-même, vous rencontrerez cet homme où l'histoire démarrera vraiment enfin. Voilà, je vois quelqu'un qui est pas loin. Pour moi, c'est pas loin cette histoire. Elle va pas être loin. S'il n'est pas déjà là. Ça peut être un ami, quelqu'un que vous connaissez, un homme qui est déjà implanté, qui est déjà stabilisé. C'est quelqu'un qui attend lui aussi patiemment. Il a eu lui aussi sa période de phase. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui regarde beaucoup avant d'agir, qui laisse le temps au temps. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé. C'est un homme qui n'est pas pressé, c'est un homme qui est patient, c'est un homme qui est à l'écoute, un peu rude, c'est un homme un peu brusque, c'est quelqu'un de très franc, donc il mâche pas ses mots. On se dira attention à la possessivité, c'est pas de la jalousie vraiment, ce n'est pas complètement de la possessivité, mais très tu es ma princesse, tu es mon amour, et le premier qui s'approche un peu de trop près, bah, il a droit aux foudres du dragon. Voilà. Après, en soi, il y a un homme qui a ses peurs, il y a un homme qui a ses blessures, qui a ses peines, qui a ses souffrances. Et c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Alors c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé, beaucoup. Il a beaucoup fait la fête, il a eu beaucoup de relations libres, énormément, si ce n'est pour pas dire un harem. Mais il a passé tout ça. Il a passé tout ça. Est-ce que je peux voir un peu plus sur cet homme ? Pour moi, alors, comment dire ? Les tirages, juste une petite parenthèse au milieu, les tirages sont toujours intemporels. Sachez-le et entendez-le, quand il y a des gens qui disent celui-là est intemporel, celui-là ne l'est pas. Un tirage sera toujours intemporel. Dans le sens où il y a des messages qui sont annoncés maintenant, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 6 mois, ça peut arriver dans 10 ans. Bon, je ne pense pas que tout ça se développera dans 10 ans, mais sachez que voilà, les cartes au niveau du temps
sont très indécis. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est beaucoup de courbes, c'est beaucoup de branches. Très souvent, en voulant éviter des situations, c'est comme ça qu'on les crée, et des fois, en voulant vivre la situation, c'est comme ça qu'on l'évite. Donc il faut aussi se laisser vivre les événements et les choses. Ne vous pressez pas, et c'est pas au premier ami qui vous approchera, au premier homme à peu près, que vous dites « Oh, ça y est, c'est lui ». Laissez-vous le temps, ressentez, doucement, ne forcez pas les choses, acceptez cet amour qui vient vers vous. Après voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà proche de vous. C'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Alors, quand je dis connaître, ça peut être un ami proche comme ça peut être juste une connaissance, quelqu'un que vous avez vu une fois ou deux à des apéros, à des soirées, à un repas. Donc, et que vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure, que vous allez voir plusieurs fois, croiser plusieurs fois, et petit à petit, il va y avoir les numéros qui vont s'échanger et les rendez-vous qui vont se faire. C'est un homme qui a une réputation. Il a une réputation. Et ça vous fera peur et en même temps vous aurez envie d'y croire. Vous aurez envie d'y croire parce que tout le monde a droit à sa chance. Tout le monde change. Tout le monde évolue. Tout le monde grandit avec le temps, apprend ses leçons. Et ça va être une approche en douceur. C'est-à-dire que lui, ça y est, il s'est amusé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et à l'heure actuelle, s'il ne s'est jamais engagé, c'est parce qu'il ne se sentait pas de s'engager avec la femme qu'il avait rencontrée. Et vous, il vous choisit. Il choisit de tomber amoureux de vous. Il choisit de vivre cette relation avec vous. Et il choisit d'être patient. Il sait qu'il ne faut pas vous brusquer. Il va falloir y aller doucement. Et vous, il va falloir aussi vous y aller doucement. Parce que un homme reste un homme et quand on se dévoile trop vite, ça leur fait peur. Pas qu'ils sont lâches et qu'ils jouent avec vous et que dès que vous tombez amoureuse, ils décident de se barrer parce que ça y est, elle est amoureuse. Non, c'est plus une peur d'assumer les émotions et les sentiments qu'il pourra ressentir parce que ça pourrait être quelque chose de très fort pour lui. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les mots. C'est quelqu'un qui au début va avoir du mal à s'exprimer. Du mal à exprimer ce qu'il ressent. Donc il faudra être patiente. Il faudra être très patiente. Ça va vous énerver, vous. À un moment donné, vous allez vouloir lâcher l'affaire. Ça va mettre du temps à naître. La relation va mettre du temps à naître. Parce que il va faire un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Et tant qu'il ne sera pas sûr, en fait, il ne sautera pas le cap. Tant qu'il ne sera pas sûr de ce qu'il ressentira, tant qu'il ne sera pas sûr à 100%, il aura du mal à passer ce cap. Et c'est quand vous allez dire, écoute, moi j'en ai marre, je ressens des choses, j'ai pas envie de souffrir, t'as pas l'air de savoir où tu crèches, moi je laisse tomber, je passe à autre chose et je rencontrerai quelqu'un d'autre. Et c'est là où lui, il aura le déclencheur. Est-ce qu'on peut essayer d'en voir un peu plus ? Et lancez-vous avec foi. Regardez, quelle est belle. J'adore c'est des tableaux, ces cartes. Celui-là, c'est le murmure de la nature. Elles sont magnifiques. Je les ai achetées à Brocéliande, mais vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous dans la description. Donc, élancez-vous avec foi. En gros, tout simplement, n'ayez pas peur. Vivez ce que vous avez à vivre. Laissez-vous le temps. Acceptez doucement. Et quand ça se présente à vous, ne fuyez pas. Laissez-vous le temps de ressentir. N'ayez pas peur de ce que vous allez ressentir. Ça va être une histoire longue. Ça va être une histoire constructive. Vous allez bâtir quelque chose avec cet homme. Vous allez bâtir une vie. Vous allez bâtir une vie. Qu'est-ce que nous dit notre petit arbre celtique? Alors celui-là, je ne le connais pas vraiment. Je l'ai encore très peu utilisé. Aubépine, Huat,
Alors, je sais pas lire leurs mots en celtique, je sais pas trop comment on les prononce. Alors, l'aubépine, je vais nous trouver la carte dans le petit bouquin. Parce que celle-là, je vous avoue que je ne les ai pas encore toutes interprétées. Donc, quand on ne travaille pas encore avec un jeu, c'est encore un peu de mal. Donc, l'aubépine, dans son interprétation, l'aubépine vous invite à vous préparer à une naissance riche de sens. Vous êtes invité à procéder à un grand nettoyage. On revient à ce qu'on disait au tout début, hein, à la première carte, à celle-ci. Prenez le temps de vous écouter, nettoyez, pensez vos plaies, occupez-vous de vous, guérissez-vous et prenez le temps de suivre votre voie, de suivre votre instinct et surtout de nettoyer tous ces schémas, toutes ces peurs et toutes ces craintes. Voilà, donc elle vous invite à procéder à un grand nettoyage, c'est-à-dire à abandonner ce qui est inutile. Donc toutes ces peurs, toutes ces anciennes relations que vous avez vécues, qui jusqu'à maintenant vous entravent dans votre esprit et dans votre considération envers les autres personnes. Donc c'est le moment de faire un gros nettoyage de printemps. Dans vous, dans la maison, les placards, vous prenez tout, vous nettoyez tout. Son message. Je suis l'aubépine et suis souvent considérée comme l'arbre enchanté. Vous rappelez-vous cette époque où vous croyiez à la magie et au monde de fées et des licornes? Vous souvenez-vous de la merveilleuse innocence de l'enfance lorsque tout n'était qu'étonnement et émerveillement? Il est temps de croire à nouveau au royaume invisible de la nature, au royaume aussi réel que le sifflement strident que seul votre chien peut entendre. Vos yeux et vos oreilles sont extraordinaires, mais ne sont pas réglés pour voir et entendre ce qui vous entoure. Soyez attentif à votre écoute et à votre regard intérieur. Grâce à vos capacités spirituelles, vous découvrirez alors les dimensions du grand amour, du soin et de l'unité. Fermez les yeux et souvenez-vous. Regardez les fées danser et chanter au milieu des fleurs et des arbres. Appréciez le chant des ruisseaux et admirez les animaux qui vivent au pied des arbres. Revenez au monde naturel de la magie, au battement lent et régulier du cœur de Gaïa, à son paradis. Revenez à la majesté secrète qui vit à l'intérieur et autour de vous. C'est pas un beau message, ça? Franchement. Donc voilà, donc elle vous invite vraiment à vous écouter de nouveau, à prendre soin de vous, à nettoyer tout ce qui vous fait mal, à le comprendre. Pourquoi ça vous fait mal? Qu'est-ce qui vous a blessé? Pourquoi ça vous frappe encore? Et qu'est-ce que ça réveille en vous? Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que vous allez vraiment vous libérer de beaucoup de choses. Quand vous allez repenser à votre passé, à ce que vous avez vécu, il va moins y avoir ce poids, ce sentiment, cette émotion de lourdeur ou de culpabilité ou comme cette sensation où on vous met la main au niveau du cœur ça serre, on vous serre le cœur, on vous serre le ventre, ça vous serre à la gorge et à un moment donné c'est pas normal de repenser à des histoires passées et que ça nous réveille autant d'émotions aussi basses, quoi, que ce soit aussi virulent et aussi désagréable. Alors que si vous arrivez à transcender tout ça, à essayer de le comprendre et à l'accepter, et à vous en libérer, et à vous pardonner de ce passé, et de ces émotions, et à le remercier, à remercier ces histoires, parce que ces histoires, c'est ce qui font qui vous êtes maintenant, pourquoi vous en êtes là, ce qui vous a fait grandir, ce qui vous a fait évoluer, et vous allez voir, vous allez vraiment vous en libérer, vous allez vous sentir mieux, plus apaisé, plus relâché au niveau de l'esprit, et sur beaucoup de choses sur lesquelles vous vivez dans le quotidien, où vous allez moins vous prendre la tête et sur lesquelles vous allez plus facilement lâcher prise. Et à la suite de ça, vous allez rencontrer cet empereur. Vous allez développer cette relation avec lui qui démarre par une amitié et qui se développe en une belle histoire d'amour. Voilà. Donc c'était le tas 1 qui a duré pas mal de temps. Alors c'est la première fois que je fais ça dans cette version-là.
à faire vraiment un tirage sur un thème spécial. Donc je pense que ça va durer pas mal de temps, parce qu'on en est déjà à une demi-heure. Donc je vais essayer de voir s'il y a moyen de recevoir les messages un peu plus rapidement, de manière plus claire, plus vive. Donc voilà, donc celui-là c'était pour ceux qui ont choisi l'œil de faucon. Et nous allons maintenant nous attaquer au paquet de l'améthyste. Et donc ce tarot-là, c'est le tarot des familiers. Alors je ne sais pas s'il est sur Amazon, mais je l'ai acheté sur Wish. Je l'ai acheté 7 euros. Je crois que je l'ai dit hier. Voilà, j'ai fait un tirage avec celui-là, je l'ai dit hier. Je l'ai acheté sur Wish. Voilà. Et par rapport au premier jeu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous vivez, si vous êtes en accord avec ça ou pas du tout, si ça n'a rien à voir avec la choucroute. J'aimerais dans tous les cas savoir, connaître votre avis. Ça me ferait très plaisir. Allez. Donc nous allons attaquer. Donc qu'as-tu à me dire ? Guidez-moi, aidez-moi. Le monde. Vous êtes une bonne vivante. Vous aimez la vie. Vous aimez la nature. Vous aimez bouger, voyager, partir. Prendre votre sac à dos et qu'on dise ouais, ça te dit, on part en camp, vas-y. Vous êtes même limite la première à dire allez, on se casse. Il pleut, c'est pas grave, il y a des bâches. On kiffe, on se casse en voyage. Voilà, moi je vois vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, un peu, je dirais qu'on vous surnomme un peu faux folle, voilà, un peu perché, un peu dans votre monde. J'aime bien dire perché, les gens ils nous traitent de perché, tous ceux qui font les cartes, les trucs chamaniques, ésotériques. Voilà, je vous vois un peu chaman, un peu nature, vous aimez tout ce qui est en rapport avec les plantes, les animaux, la terre. Voilà, vous avez de la terre sur vos chaussures, vous ne faites pas partie de la catégorie où oh mon dieu, mes chaussures, je me suis cassé un ongle, aïe aïe aïe. Non, pas du tout. Vous, il y a de la boue, c'est pas grave, ça veut dire que j'ai kiffé ma journée et que j'ai bien bougé et que j'ai bien voyagé. Donc, je vois que vous aimez être en mouvement, vous aimez bouger, vous n'avez pas peur de partir à la découverte du monde et de partir sur de nouveaux apprentissages. Alors, est-ce qu'il y a un homme dans votre vie ? Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de franc. Vous n'aimez pas l'injustice, vous êtes contre ça. Vous essayez toujours d'être le plus franc possible, mais toujours en adaptant vos mots. Vous essayez d'adapter les mots. Vous avez quelque chose avec la parole. Pour vous, il n'est pas compliqué de vous exprimer. Vous n'avez pas de soucis. Mais qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Je crois que mon chat chasse les moustiques. Vous n'avez pas peur de parler. Vous préférez parler et au pire que ça amène... tant pis si ça amène à quelque chose de houleux, mais au moins c'est dit et l'abcès est crevé. Vous préférez y aller de manière directe, pas passer par 46 000 chemins et régler le problème avant qu'il n'explose. Et ça, c'est une de vos grandes forces, une de vos grandes qualités. Ça plaît beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup apprécié, qui est beaucoup aimé. Vous êtes beaucoup entouré. Beaucoup de personnes veulent être autour de vous, veulent faire partie de votre entourage. N'avez pas peur de vos émotions. Vous êtes plutôt quelqu'un qui apprenait à les accepter. Vous les gérez assez facilement. Je ne dis pas que parfois ça ne déborde pas, mais vous arrivez vite à retrouver votre calme. À essayer de trouver une solution dans le débordement. Donc même quand une situation vous est compliquée, vous arrivez toujours à essayer de rester le plus posé possible et de trouver la meilleure solution, la plus adéquate, la plus juste et la moins, la plus accessible.
force qui sort. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le soleil. Vous, alors c'est pareil, je ne vois pas d'homme spécialement dans votre vie. Vous vivez bien avec vous-même. J'arrive pas à savoir s'il y a un homme ou s'il n'y a pas d'homme. Dans le sens où qu'il y ait un homme ou pas dans votre vie, ça ne change rien dans votre façon d'être. Comparé au tirage d'avant où là, où je disais de ne plus voilà, pas s'oublier dans la relation, être soi-même, ne pas se cacher, arrêter de porter des masques pour pouvoir plaire à l'autre. Vous voilà, ça, il n'y a pas du tout à vous le dire, c'est vous êtes authentique, vous êtes entière, c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait votre façon d'être. Partenaire ou pas, vous donnez toujours le meilleur de vous-même et vous essayez toujours d'être le plus vrai et le plus naturel possible, et ça plaît. Mais est-ce que monsieur est là? Vous, il n'y a pas monsieur. Il n'y a pas monsieur et... Alors, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, parce que malgré que vous soyez là, à regarder cette vidéo-là, pardon, et d'avoir choisi le tas, c'est que vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour savoir comment ça va se développer. Mais de ce que j'en ressens, c'est que vous avez envie, et en même temps, c'est ouais, je rencontre pas, ça va. C'est bon, les hommes aussi, j'ai fait le tour, ils m'ont un peu saoulé, là je suis bien avec moi-même, hein, je vis bien mon truc, j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête, quoi. Il faut que ce soit quelqu'un de simple, qui aime bouger, qui aime voyager, qui soit dynamique. S'il n'est pas tout ça, pas envie. J'y vois pas d'intérêt. 6 de la Terre. J'aimerais y voir plus clair, s'il vous plaît. Reprenez votre souffle. Reprenez votre souffle. Ce qu'il y a, c'est que vous, votre souffle, il suit. En fait, vous avez besoin de retrouver votre... Vous êtes bien célibataire. Vous vous sentez bien. Comme ça. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'avoir une histoire, mais à l'heure actuelle, vous êtes bien toute seule. Vous avez besoin de continuer à l'être, de vous occuper de vous. Vous aimez bouger, vous aimez voyager, vous aimez vous sentir libre et pas prisonnière d'une relation. Beaucoup de terre, beaucoup de nature, et en même temps je vois un homme et je le vois pas. Je vois un homme et je le vois pas. Alors vous êtes en couple, mais peut-être que vous vivez pas avec. Vous êtes en couple, vous vivez pas avec, vous le voyez pas autant que ce qu'un couple devrait se voir. Et en même temps, vous n'êtes pas dans la demande de le voir plus. C'est presque moi qui aurais une question à vous dire. Vous avez envie d'arrêter votre relation, mais n'ayant pas de personne en direct, je peux pas vraiment la poser. C'est comme si... Voilà, vous êtes avec quelqu'un, sans l'être. C'est vous êtes en couple, mais en même temps, vous ne l'êtes pas. Vous avez... voilà, vous aimez votre liberté, vous aimez être désengagé. Ben voilà, je vous présente Calypso, qui passe. Et vous avez besoin de vous... Vous avez envie de vous occuper de vous, vous n'avez plus envie de vous occuper d'un partenaire.
Vous n'avez pas envie de vous occuper d'un partenaire. Il y a quelque chose qui cloche dans cette relation, il y a quelque chose qui ne vous va pas. C'est pas ça que vous attendez de votre vie de couple. Alors de ce que j'en ressens maintenant, ça me dit qu'il y a quelqu'un, mais que vous, voilà, vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. C'est comme si vous voulez vous forcer à croire en cette relation, alors qu'en fait vous ne voulez pas de cette relation. Ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez essayer de croire en votre partenaire, mais vous n'avez pas envie que cette relation-là continue. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus en accord avec vous. Vous vous aimez vous plus que la relation, dans le sens où, pour moi, de ce que j'en ressens, après, je peux me tromper. Je ne suis pas la science infuse non plus. Hein, je transmets que ce que je reçois. Après, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais je vous sens comme étouffée dans cette relation. Vous ne le voyez pas. C'est pas grave, c'est presque limite tant mieux. Vous êtes contente de l'avoir. Mais en même temps, c'est comme si vous restreigniez, comme si ça vous bloquait, comme si ça vous empêchait d'aller faire plus que ce que vous aimeriez faire. Comme s'il y a un voyage que vous avez envie d'entreprendre et que du coup cette personne-là vous empêche de pouvoir le faire. Bon, écoutez, comment dire ça? Pour moi, je vous vois arrêter cette relation. Je vous vois l'arrêter. Elle vous convient pas. C'est pas que vous n'avez pas d'affection pour votre partenaire, mais la relation telle qu'elle est, il y a trop de contre que de pour. Et ça ne correspond pas à ce que vous êtes, ça ne correspond pas à qui vous êtes. Malgré que vous ne vous empêchez pas d'être la personne que vous êtes, hein, vous ne vous bloquez pas, vous vous restreignez pas dans votre personnalité, mais dans votre développement d'agissement, vous vous sentez restreinte. Il y a des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous avez envie de partager avec votre partenaire, mais que lui ne veut pas. Lui ne l'intéresse pas, ce n'est pas son monde, ce n'est pas, il n'est pas dans du tout la même ouverture d'esprit que vous. Pour moi, vous êtes une chamane. Vous aimez la nature, vous aimez tout ce qui est en connexion avec la nature, les plantes, les énergies, les gens un peu perchés, vous partir en trip dans la jungle ou dans le bayou, rencontrer de vrais chamans et apprendre leur culture, leur concoction, vivre un mois, 2 mois, 6 mois avec ce genre de personnes, apprendre à manger comme eux, et tout ça, c'est quelque chose qui ne vous effraie pas. Au contraire, que vous intéresserez de vivre. Vous n'avez pas envie de le vivre seul non plus. Si vous devez le vivre seul, vous le vivrez seul, mais vous avez envie de le vivre avec un conjoint, vous avez envie de le vivre avec un partenaire. Et le partenaire que vous avez, la personne qui vous accompagne, n'est pas du tout dans cette mentalité-là, n'est pas du tout dans ce niveau spirituel. Il ne voit pas les choses de cette manière-là. Pour lui, c'est trop perché, c'est trop autre chose. Ça ne colle pas avec la société. Il est trop social, si on peut dire. Il est trop dans le monde. Il faut être bien, il faut avoir la maison, il faut avoir des enfants, il faut avoir la voiture, il faut avoir le dernier téléphone, dernier cri. Il faut être au top, parfait, avoir le meilleur salaire, être le plus beau, le mieux habillé, le mieux coiffé. C'est pas du tout dans ce... Et donc lui est comme ça, mais vous êtes pas du tout dans ce type-là. Vous aimez vous faire belle, coquette, sortir aussi, faire la fête, être apprêtée. Oui, mais sortir en jogging, les cheveux en pétard, la tache de ketchup sur le t-shirt pour aller chercher les clopes ou la baguette de pain au bout de la rue. Voilà, c'est pas. Vous n'allez pas vous dire, oh mon dieu, comment je suis habillée, il faut de suite que je sorte les escarpins, le petit tailleur et que je sois pomponnette, quoi. Pas du tout, vous êtes vraiment quelqu'un de nature. Vous, votre trip, c'est ouais, on va prendre les croissants, mais on va prendre les croissants, mais on va les bouffer dans la forêt. Voilà, allez, viens.
on se fait un kiff. Voilà, vous êtes sur cette mentalité-là, sur cette ouverture-là. Vous partir dans des yurts pendant 15 jours pour faire... comment ça s'appelle ça? Ma mère fait des choses comme ça, où c'est une espèce de yourte en 3 étapes où en rentrant, et plus on avance et plus la pièce devient chaude. Et c'est des hommes et des femmes qui sont réunis, qui passent par des rituels. La tente rouge, des choses comme ça, voilà, vous, ça va être des choses comme ça qui vous plaisent. Partir des festivals d'Ampan, des festivals de spiritualité, des festivals chamaniques, tout ça sont en accord avec vous et ne sont pas en accord avec lui. Donc, si ça s'arrête, ce sera pour ça, pas parce qu'il n'y a pas d'affection entre vous, mais parce que vos mondes sont trop dissociés et vous empêchent d'aller vers la relation adéquate l'un pour l'autre. Donc maintenant, est-ce que vous allez rencontrer cet homme qui vient de ce monde? Alors, est-ce que cet amour attendu est là? Eh oui. Eh oui. Oui. Je vois beaucoup de voyages, je vois beaucoup de déplacements. Vous allez amener un métier. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous faites. Après, comme je disais, moi, je vois dans tout ce qui est plantes, énergétique, nature. Mais moi, voilà, je vous vois travailler là-dedans. Je vous vois vous développer là-dedans. Essayer de construire, en tout cas, une carrière professionnelle. En tout cas, une profession, à défaut d'une carrière, dans ces corps de métier, dans quelque chose de sain, de naturel, d'humain. Et c'est là où je vous vois rencontrer un homme qui est en accord avec tout ça. Vous allez avoir d'autres petites relations, d'autres hommes de passage, mais rien de... Vous savez ce que vous voulez. Vous savez déjà ce que vous voulez. Vous savez déjà ce que vous voulez. Vous savez déjà où vous allez. Je me répète beaucoup, je me rends compte. Vous allez beaucoup vous développer dans le monde spirituel. Vous allez beaucoup vous développer dans tout ce qui est énergie, spiritualité, médiumnité. Vous avez des capacités de clair ressenti. Vous avez des capacités d'empathie. Vous avez des dons sensoriels assez intenses, assez forts. Et ils se développent de plus en plus. D'où le fait aussi que vous sentez cet écart avec cet homme qui est dans votre vie et qui en même temps n'est pas là. Pour ça que je dis pas là, il est là, il n'est pas là. Donc vous séparer ne sera pas si difficile que ça. Le faire n'est jamais facile, prendre la décision et prendre le pas de le faire n'est jamais facile. Mais une fois que ça sera fait, vous vous sentirez bien plus légère que ce que vous pensez. Bien plus libre que ce que vous pensez. Et vous allez rencontrer, vous allez vous faire un entourage de... De toute façon, vous avez déjà un entourage sain. C'est déjà dans tout ce qui est cette énergétique. Et vous allez rencontrer un homme dans ce milieu-là. Un homme dans ce milieu-là et un homme qui va vous aider à vous développer. Je vois quelqu'un qui vous aide à vous développer. Voilà. Voilà. On va se tirer une petite carte celtique pour voir s'il y a un petit message final. Ajonc. One. Franchement, je vais essayer de me faire les mots avant de vous faire la vidéo parce que je vais paraître teubée à essayer de vous les dire. OHN, comment on prononce ça? Ouhon. Bon, je laisse tomber. On va passer directement à la lecture. Donc, la carte, la jonque. Donc, ces mots-clés sont accomplissement, abondance, douceur, espoir, persévérance, lien entre les mondes intérieurs et extérieurs. Donc, on en revient à ces corps énergétiques, à ces capacités que je vous disais. Vous avez cette capacité extrasensorielle, spirituelle, vous avez un taux vibratoire assez important. Donc j'en étais où? Lien entre les mondes intérieurs et extérieurs, rassembler ce qui est nécessaire pour agrandir l'évolution. La jonque concerne l'accomplissement et l'abondance. Il nous encourage à partager ce que nous possédons et à faire rentrer la douceur dans nos vies.
La veille de l'équinoxe de printemps est souvent appelée jour de la jonque. Perséphone revient alors vers sa mère. Déméter et la nouvelle pousse entament un nouveau cycle. La jonque fleurit continuellement et ses fleurs d'un jaune d'or éclatant représentent l'espoir. Cette plante diffère du genêt par ses épines. C'est un buisson persistant qui peut pousser presque n'importe où. De la même manière, nous pouvons exprimer notre gratitude et notre reconnaissance dans toutes les situations. Sa connexion avec le dieu Lugh et son inspiration étincelante apportent un élément de feu à son ogame. On, sa lettre est O. Voilà. En gros, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour recevoir des messages, pour recevoir des apprentissages et pour transmettre. Vous avez un rôle sur cette terre, un rôle qui est important. Donc si vous avez des dons et vous les sentez, qui vous parlent, que vous sentez que quand vous êtes avec quelqu'un, il y a un message irrépressible qui vous vient, un mot qui vous tourne en boucle dans la tête, qu'il faut lui dire, et vous vous dites, mais je peux pas lui dire ça, elle va me prendre pour une tarée, c'est pas grave, dites-le. Dites-le parce que c'est votre rôle. Vous avez un rôle de transmettre, vous avez un rôle de guérisseur, et vous allez guérir par la transmission. Donc tous les messages, quand vous les entendez, quand vous les recevez, n'ayez pas peur de les transmettre, parce que c'est votre rôle. Voilà. C'est à peu près tout ce que je reçois pour ce tirage-là. On n'a pas trop vu ce deuxième homme. Il est encore loin. Il y a encore un long périple qui vous attend, mais un périple beau, un périple simple. Si vous êtes vraiment en fait sur votre chemin, vous avez vraiment trouvé votre destination. Vous savez vers où vous voulez vous dirigez et vers quoi. Et même si vous ne savez pas trop comment vous y allez plutôt de la bonne manière. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dit d'aller vers ces cadres énergétiques, vers ces plantes, vers ces soins, vers ces messages. Donc écoutez cette voix. Allez-y, parce que vous avez vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et tout ça va vraiment se développer à la suite de votre séparation. Si vous êtes avec cette personne-là que je vous disais. Et si à l'heure actuelle, vous n'avez personne, il y a tout cet apprentissage de toute façon que vous allez faire. Vous allez beaucoup voyager, vous allez beaucoup vous déplacer, vous allez beaucoup apprendre par autrui. Je vois pas spécialement beaucoup de formation. Bon, je vois du livre, je vois de l'apprentissage, mais beaucoup en apprentissage seul et par le biais de personnes qui ont appris, qui ont reçu des dons et qui ont reçu des transmissions d'apprentissage, des personnes choisies à qui on a transmis et qui devront transmettre par la suite. Et vous faites partie de cette génération qui va recevoir les messages et les secrets des anciens. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer cet homme avec qui vous allez construire et développer votre vie et une nouvelle carrière. Vous allez offrir une nouvelle branche dans ce monde spirituel. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me vient. Donc n'hésitez pas, pareil, à me laisser un commentaire. Si jamais vous avez envie qu'on développe plus ce dossier-là, sachez que je fais des consultations aussi privées. Donc voilà. Et aussi, j'offre des tirages, je fais un tirage au sort aussi toutes les semaines pour gagner une consultation complète, offerte et gratuite, et de à peu près 45 minutes à 1 heure. Et je le précise bien, parce que beaucoup offrent des consultations, mais au final, il y a 10 minutes offertes, et après, le reste, on paye plein pot. Donc sachez que moi, voilà, c'est vraiment une consultation complète. Et nous allons maintenant nous attaquer au troisième tas, au bout de 54 minutes. Il faudra que je le précise. Et le troisième tas, donc pour ceux qui ont choisi le cristal, nous nous attaquons avec le tarot des mondes oniriques, qui lui aussi se trouve sur Amazon et il se trouve sur Wish. Alors sur Wish, il n'y est pas en français. Je ne sais pas s'il est complet, parce que quand j'ai reçu le tarot des familiers, je n'avais pas la petite lecture. Avec The Good Tarot, le Good Tarot, c'est le second jeu que vous voyez, que j'accompagne les tas principaux, que j'ai commandé aussi sur Wish, et pareil, il est en anglais et je n'ai pas reçu le petit livret.
Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'est pas aussi, qu'il est aussi peu cher. Donc voilà, donc maintenant nous allons nous attaquer au troisième tas. Donc qu'as-tu à nous dire pour les personnes qui t'ont choisi en amour? L'empereur. Alors oui, un homme. Et lui, il sort de suite. Hein. Je suis là, je suis présent, je suis fier. Quelqu'un de très fier, qui a une grande fierté. Je dirais pas un but de lui-même, mais très sûr de lui. Quand il dit quelque chose, il aime être entendu, il aime savoir qu'on l'écoute, il aime faire remarquer sa présence. C'est quelqu'un qui ressent le besoin d'attirer le regard. Vous le rêvez, cet homme. Vous le rêvez, vous vous en faites un rêve. Vous voyez des choses avec lui. Vous projetez beaucoup, beaucoup trop. Quoique. Vous le soutenez beaucoup. C'est-à-dire que vous lui accordez beaucoup de place dans votre vie. Vous lui accordez plus de place à lui qu'à vous-même. Voilà, vous êtes vraiment aux petits soins avec cet homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui est déjà dans votre vie ou est-ce que c'est un homme de qui vous êtes amoureuse et que vous attendez que l'histoire se développe vraiment? Quelqu'un de fier, hein? Quelqu'un de très fier. Bon, vous le badez, hein? Oh, ah, vous le badez, vous le kiffez, votre homme. Mais lui, la tour. Il va pas vous plaire ce jeu. Sachez-le, entendez-le, il va pas vous plaire. Du tout. Du tout, du tout. Comment dire? C'est quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup plaire. C'est-à-dire que même en couple, il ne se compte. Alors, je ne dis pas que c'est un homme qui trompe. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il trompe. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne m'avancerai pas et sur lequel je ne m'avancerai jamais. Je ne me permettrai jamais dans un jeu d'aller dire si le partenaire trompe ou pas, parce que ça, c'est un coup à faire sauter un couple. Donc voilà, quand je dis que c'est quelqu'un qui aime plaire, je ne parle pas de forcément aller tromper. Mais je parle de, voilà, il aime plaire, il aime attirer, il aime être remarqué, il aime se faire entendre, il aime montrer qu'il est là. Et vous, à l'heure actuelle, vous avez des paillettes plein les yeux. C'est un homme qui manipule beaucoup, il se sert beaucoup de son image. Il sait ce que vous ressentez. Il sait vraiment ce que vous ressentez, il sait ce que vous ressentez est très fort. Et il se sert de ces liens, il se sert de cet amour, il manipule votre cœur pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Vous êtes dans une relation malheureusement toxique. Vous êtes en train de vous fourrer dans une relation toxique. Vous n'allez rien en tirer de bon. Vous n'allez rien en tirer de bon. De toute façon, vous n'êtes pas si naïf que ça. Il y a la tour qui est sortie. La tour, ça vous représente et ça représente une désillusion. Vous sortez d'une illusion. Cette image que vous faites de lui, ce rêve que vous faites de cet homme, petit à petit, il a des actions qui commencent à vous décevoir. Et vous commencez à vous rendre compte que ce que vous voulez voir de lui,
ce que vous avez décidé de voir de lui, n'est pas au final si réel que ça. Et doucement, mais sûrement, vous commencez à vous détacher de cet homme. Pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que justement vous l'aimez et vous vous rendez compte que c'est en train de vous bouffer et que vous êtes en train de vous perdre dans quelque chose qui n'est pas vous. Et vous commencez à ne plus vous reconnaître. Le jugement. C'est quelqu'un qui juge. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des reproches, c'est-à-dire qu'il vous demande de faire pour lui, vous invite à faire les choses, il vous propose, il fait, c'est lui qui fait la demande, c'est lui qui vient vers vous. Donc vous acceptez et après vous en prenez plein la figure. Et c'est vous le pire qui je vais réussir, qui vous excusez. Voilà, j'ai réussi. À un moment donné, où est votre place dans cette situation? Qu'est-ce qui vous accorde? Qu'est-ce qui fait pour vous? À part peut-être coucher avec vous et vous accorder du temps, de temps en temps, et vous dire ce que vous avez à entendre. Mais dans l'acte en soi, dans les gestes en soi, dans son comportement en soi avec vous, qu'est-ce qui fait? En quoi il vous rend cet amour inconditionnel que vous lui portez? Vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous rencontrez quelqu'un d'autre et c'est cette rencontre qui vous permet de vous détacher de cet homme. C'est cette rencontre qui vous permet de le quitter. Vous vous retrouvez, il vous aide à vous retrouver. C'est un homme qui va vous aider à vous guérir. Il va vous aider à penser vos plaies et à reprendre confiance en la femme que vous êtes et à reprendre confiance aux hommes et aux couples. Et vous allez découvrir ce que les hommes, un homme, un vrai homme, ce qu'apporte à une femme et ce qu'il apporte à la relation et à l'intérêt qu'il lui donne. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais connu ce type de relation. Vous êtes toujours tombé sur des relations, au final, presque stériles, où ça a toujours été vous qui faisiez tout pour l'autre, et l'autre qui prenait, et ne vous rendait rien, et limite vous reprochez tout ce que vous faisiez. C'est pas facile ce que vous avez vécu, vous sortez vraiment quelque chose de douloureux, et ce que vous vivez encore à l'heure actuelle l'est, parce que vous êtes vraiment dans cet amour torturé. Il vous libère. Vous tombez vraiment sur un homme qui vous permet de vous libérer, vous retrouver goût au couple, vous retrouvez goût à la femme que vous êtes. Il vous fait reprendre confiance en vous, il vous fait reprendre confiance en votre féminité. Vous redécouvrez votre féminité, vous redécouvrez cette femme fatale qui est en vous, cette femme sacrée qui est importante et que vous avez mis de côté pour cet homme à ego surdimensionné. Vous êtes perdu pendant un temps, vous vous abandonnez, vous avez tendance à vous abandonner pour votre partenaire. On ne peut pas vous le reprocher, hein. C'est beau, hein, quand vous aimez, vous ne faites pas semblant, et quand vous donnez dans votre entièreté. Je ne vous dis pas en soi d'arrêter, mais de vous protéger. D'essayer de vous protéger, de prendre du recul avec cet homme en ce moment de qui vous êtes amoureuse, parce qu'il profite de vos émotions, il profite de vos sentiments. Pas qu'il ne vous apprécie pas, mais il ne vous aime pas à votre juste valeur. Il vous prend pour acquise et il se sert de vos émotions. Et vous avez besoin là de vivre autre chose. Vous avez besoin de sortir de ce tumulte amoureux qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être bien. Vous vous torturez à vous accrocher à ces liens, à vous dire que non, un jour c'est moi qui va choisir, un jour il va arrêter de vouloir plaire à tout et à tout le monde, et il me verra, il me regardera, il se rendra compte que moi je suis celle qu'il lui faut.
Vous êtes peut-être celle qu'il lui faut, mais il n'est pas lui celui qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un homme qui est bon, qui est beau, qui sait ce qu'est une femme, qui sait ce que respecter un couple. Bon, c'est pas l'homme parfait non plus, hein. Lui aussi il a ses défauts, lui aussi il a ses caractères, il a son tempérament et son manque aussi de tact. Mais ça n'empêche que vous serez avec un homme qui vous respectera, qui respectera votre amour et qui vous fera comprendre que ce n'est pas ça une relation et vous fera découvrir ce qu'est une vraie relation de couple. Donc il y aura une fierté, vous, à mettre de côté, une protection à laisser tomber. De toute façon, lui, il va prendre le temps. Il va prendre le temps de doucement vous apprivoiser. Alors autant il va quelque part, il va être le déclencheur pour accélérer votre séparation ou votre détachement avec cet autre homme, le premier, pour pouvoir ensuite accéder à vous et pour accéder à votre cœur et pour accéder à votre être, il fera en sorte que vous soyez libre de cette autre personne. Portail éventuel, oui. Lui va vous ouvrir vraiment sur un autre monde. Vous allez vous dire, mais c'est ça être aimé? C'est ça avoir un homme ou une femme, hein, si vous êtes un homme qui prenait cette carte-là. Mais c'est ça être aimé? C'est ça avoir un partenaire qui vraiment te soutient, t'écoute et te porte et t'épaule et est présent et partage avec toi. Donc il y a vraiment un échange et une relation et quelque chose de beau qui se développe et vous allez vraiment découvrir ce qu'est l'amour partagé et découvrir enfin ce qu'est l'amour inconditionnel, mais de l'autre côté, où c'est vous qui pour une fois allez le prendre. Voilà, qu'est-ce que nous dit notre petit arbre celtique? Roseau. Le roseau ne se plie, il ne casse jamais, non, mais ne rompt jamais. Je crois que c'est ça. Mince, je connais plus mes dictons, ça craint ça. Le roseau se plie mais ne rompt jamais. Je pense que c'est ça. Roseau. Nectal. Ces mots clés sont action immédiate, mouvement, concentration, intention, conviction, intentionnellement, progrès, compétence, devenir un roseau creux. Le roseau creux, ça vivre pas, hein, dit comme ça. Donc, son message. Je représente l'action et je vous en conjure. Soyez entreprenant et énergique. Vivez en harmonie avec l'esprit et interrogez-vous. Quelle direction devez-vous prendre? Connectez-vous à la puissance de la chouette et du brochet. Ils savent comment traquer et chasser. Que désirez-vous? Il est temps de partir en quête de votre véritable envie. Respectez vos résolutions. Posez votre intention et progressez vers le dénouement. Je vous demande de vous prendre au sérieux, de croire en vous. À cette fin, je vous insuffle le courage et la force morale, mais aussi la foi en une issue positive, quel que soit votre objectif. Vous êtes ici dans un but précis. Allez au bout de votre propre choix. Faites-le avec créativité et dans un esprit ludique. C'est beau. C'est un beau message. Mais je pense que ce qu'il y a surtout à retenir, c'est je vous demande de vous prendre au sérieux et de croire en vous. Croyez en vous. Désirez. Posez vos désirs, posez vos intentions. Écoutez ce qui résonne en vous et décidez pour vous ce qui est le plus juste et ce qui est le meilleur pour vous. Voilà. Mais écoutez, c'est tout aussi pour ce dernier tirage. Donc pareil, hein, pour celui-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous êtes en accord ou pas du tout avec ce que vous avez choisi.
Ça me ferait très plaisir en tout cas d'avoir votre avis, qu'il soit positif comme négatif. Dans tous les cas, ça pourra que m'aider et m'apporter du plus. Voilà, donc je vous répète, hein, sachez que je fais des consultations tous les jours. Je suis disponible à partir de 17 h. Je prends à peu près 45 € la consultation. Et sachez aussi que je fais un tirage au sort pour gagner une consultation complète, offerte et gratuite. La consultation dure pareil à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Et pour participer, il suffit d'aller sur ma page Facebook et m'envoyer tirage par message. Et la page s'appelle Tarot et Guidance. Voilà, écoutez, je vous remercie pour ceux qui ont regardé la vidéo et si vous l'avez suivie en entière, merci beaucoup. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de patience. Et écoutez, je vous dis à demain pour le premier tirage du jour du lundi. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche et une belle semaine pour vous qui démarre. Voilà, à bientôt.